tous, euh, bienvenue sur ma chaîne pour ma toute première vidéo ASMR. Alors, je vais me présenter rapidement, je m'appelle Thomas, j'écoute de la ASMR depuis, je pense, un bon 10 ans, en tout cas pas loin de 10 ans, ça c'est sûr et certain, et j'en écoute littéralement tous les jours, pratiquement sans exception, même des fois plusieurs fois par jour. Donc je suis un grand fan des vidéos de type ASMR. Ça m'aide énormément à dormir. Enfin en fait limite j'arrive pas à dormir sans. Et donc ça fait quand même un paquet d'années que je m'endors avec. Et je voulais me lancer dans l'ASMR depuis 2018. On est en 2024. Oui, je suis un peu loin à la détente. Mais j'avais pas trop d'idées, je savais pas ce que je pouvais potentiellement faire ou pas. Et là il faut que je m'entraîne à faire du Python. Alors là on va faire des trucs un peu basiques, enfin même très basiques, mais peut-être dans d'autres vidéos j'essaierai de faire des trucs un peu plus avancés. Et en fait ça me permet et en même temps de faire de la SMR et en même temps de m'entraîner à faire du Python. Donc là c'est vraiment très basique comme on va le voir. Je vais vous expliquer un petit peu les bases. Et les prochaines fois ce sera des vidéos peut-être un petit peu, alors je sais pas si c'est plus long ou pas, je sais pas combien de temps elle va durer celle-là, mais où je réfléchirai réellement avec vous de ce que je dois faire. Là je vais pas avoir besoin de beaucoup me prendre la tête, puisque encore une fois c'est des trucs très basiques, mais en tout cas je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là aujourd'hui l'objectif c'est de faire des exercices Python, donc débutants. Donc j'ai un petit bouquin avec moi qui s'appelle 100 exercices Python pour s'entraîner. Un ensemble d'exercices avec différents niveaux de complexité, débutant, intermédiaire et avancé. Donc de Madame Laurentine K. Masson. Alors je sais pas du tout à quoi il correspond le K, mais c'est pas grave. Et par respect pour le travail de cette dame, on va bien évidemment ne pas faire tous les exercices. Donc je pense que j'en ferai à peu près une dizaine de chaque niveau. Donc une dizaine débutant, une dizaine intermédiaire et une dizaine difficile, pardon, avancée. Donc une vidéo représentera 9-10 exercices par... voilà. Parce que sinon ça va durer 1000 ans. Alors, euh, donc on va pouvoir commencer. Je vais juste vous expliquer rapidement les bases. Déjà, qu'est-ce que c'est que Python? Donc là on travaille sur Python. Python c'est un langage de programmation qui est extrêmement populaire. Il est connu pour sa simplicité et sa lisibilité, ce qui le rend très accessible aux débutants. Mais il reste quand même extrêmement puissant et utilisé pour les personnes qui sont beaucoup plus avancées. Il est très utilisé dans le développement web, la data science, l'IA et beaucoup d'autres domaines. Donc c'est vraiment un langage qui est très puissant et qui pourtant reste entre guillemets relativement simple à apprendre et à prendre en main. Même si bien évidemment il se complexifie au fur et à mesure des choses qu'on va faire. Et pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un langage de programmation, c'est un espèce d'outil que on va utiliser, donc nous les humains, on va utiliser pour donner des instructions à une machine, à un ordinateur. Ces instructions sont appelées des programmes. Chaque programme est constitué d'instructions. Et les programmes du coup nous permettent de faire, enfin les instructions nous permettent de faire beaucoup de choses comme afficher des informations à l'écran dans un terminal, calculer des données, manipuler des données. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous expliquer les bases dont on va avoir besoin pour le premier exercice. Alors la base des bases de tout langage informatique, c'est ce qu'on appelle des variables. Alors les variables, on peut visualiser ça un petit peu comme des boîtes qui vont contenir des informations, des types d'informations et des informations. Je vais vous donner un exemple parce que là c'est pas très clair. Imaginons que j'ai une variable. Alors si j'écris au bon endroit, ce serait un peu plus simple. Voilà. Donc on va l'appeler variable 1 puisque je n'ai actuellement aucune inspiration.
tous les voir parce qu'il y en a beaucoup plus que ça et on va s'arrêter aux bases pour le moment. Donc variable 4 et c'est un booléen. Booléen, 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 booléen. Un booléen ça correspond à true ou à false. Donc vrai ou faux, faux ou vrai. Donc là par exemple je vais true. Voilà. Donc voilà. Donc ça ce sont les bases, des bases d'un langage. Et on va se servir de ça pour le premier exercice. Dans le premier exercice, il nous est demandé d'écrire une suite d'instructions Python permettant de déclarer trois variables A, B et C en leur affectant respectivement les valeurs de 1, France et 36.2, puis afficher les valeurs de ces variables sur la console. Ok. Donc là, c'est pas très compliqué, c'est exactement ce qu'on vient de voir. On va déclarer d'abord des variables. Donc la première variable qu'ils nous ont demandé de déclarer, c'est un integer. Donc c'est 1. La deuxième, c'est une chaîne de caractères. Donc on n'oublie pas les guillemets, sinon, sinon ça marche pas. Et le dernier, c'est un float, c'est 36.2. Ensuite, il nous demande d'afficher le résultat dans le terminal. Alors pour ça, il existe une fonction en Python qui s'appelle print, qui veut littéralement dire imprimer, afficher quelque chose dans le terminal. Donc là, je vais print A, B et C. Donc ça veut dire que je vais lui demander de m'afficher les valeurs de A, de B et de C. Donc il va les récupérer. Donc là je lui dis imprime A, donc il va les récupérer la valeur de A. Donc ce sera égal à 1. B égale à France, C égale à 36.2. Donc dans notre terminal, je vais mettre là, est-ce que je peux un petit peu zoomer? Bon, c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Et donc dans notre terminal, je vais exécuter notre fichier 1.py et il m'affiche en effet 1 France et 36.2. Donc notre premier exercice, il est validé. Pour le deuxième exercice, il faut écrire une suite d'instructions Python permettant de déclarer une variable ch en l'initialisant avec la valeur salut, puis modifier cette même variable pour qu'elle contienne ça va. Le programme doit afficher le contenu de la variable sur la console après modification. Okay. Donc de bon pays. Donc on nous a dit d'initialiser une variable à salut. Je vais mettre un print ici pour que vous rendiez compte de ce qui se passe durant le code. Et ensuite il nous demande de modifier la valeur à ça va. Et ensuite on va refaire un print de ch. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? J'initialise ma variable ch avec une valeur de salut et ensuite j'affiche ch, donc j'affiche notre variable, le contenu de notre variable. Donc il devrait bien afficher salut. Et ensuite ce qui se passe, c'est que je redéfinis la valeur de ma variable ch. Donc ch ici ne vaut plus salut, mais il vaut ça va. Donc quand je vais l'appeler ici, il va bien m'afficher salut. Mais quand je vais l'appeler ici, il a effacé, il a écrasé la valeur précédente. Donc il ne va plus afficher ici, il ne va plus afficher salut, mais ça va. Et du coup, pardon, si j'exécute mon code, il m'affiche bien salut, ça va, puisque je lui ai demandé de m'afficher une première fois avant la modification et une deuxième fois après la modification. Donc si on regarde juste l'exercice, ça donne ça. Et dans ce cas, il m'affiche juste ça va. Voilà. Pour le deuxième exercice. Pour le troisième exercice, il faut écrire une suite d'instructions Python permettant de déclarer deux variables x et y en leur affectant respectivement les valeurs de 3 et 8.5, puis convertir le type de ces variables en chaîne de caractères. Le programme doit nous afficher à la fin le type de ces variables après conversion. Alors là, je vais vous donner un petit exemple. Donc, je vais d'abord faire ce qu'ils m'ont dit. Donc, je vais créer un fichier 3.py
X plus Y. Et ensuite je vais faire un print de C. Donc C sera équivalent à X plus Y. Donc normalement 11.5. Donc je vais faire un PI3 au PI. Tac. Et en effet ça me donne 11.5. Le C correspond au résultat de mon calcul mathématique de X plus Y. Donc ça on est d'accord. Dans l'exercice, il nous demande de transformer X et Y en chaîne de caractères. Vous allez voir que ça fait pas la même chose du coup. Donc X, pour transformer une chaîne, un float pardon, ou un integer en chaîne de caractères, on utilise une méthode, une fonction qui s'appelle str. Donc je vais déclarer X. X est égal à str de X. Donc on transforme. Donc X est égal à X mais en string. En gros c'est ça que ça veut dire. Donc str permet de transformer le 3 en chaîne de caractères. Donc c'est comme si j'écrivais le 3 comme ça en gros. Ok, on va faire exactement pareil avec Y. Donc Y égale str de Y. Et en gros la différence c'est que là si je fais un calcul mathématique avec ça, alors je vais dire exactement la même chose. C égale X plus Y et un print de C. Vous allez voir que c'est pas la même chose. Alors là ça fait 38.5. Alors si vous... Alors il sort pas de nulle part le 38.5. En gros ce qui se passe c'est que du coup le 3 et le 8.5 ne sont plus considérés comme des chiffres mais comme des chaînes de caractères comme je viens de vous le dire. Et que du coup ces chaînes de caractères ne peuvent pas s'additionner. Elles se concatenent. Et ce qu'on appelle concaténer, c'est qu'en gros ça fait ça. Et du coup en fait ça fait ça. Voilà. En gros ça va prendre les deux bouts et ça va les mettre l'un à la suite de l'autre, mais ça va pas faire un calcul mathématique étant donné que ce ne sont plus des chiffres ou des chiffres à virgule, ce sont des chaînes de caractères. Voilà pour l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 4, il faut écrire un programme qui demande à l'utilisateur son poids en kilogrammes, puis le stocke dans une variable. Le programme doit afficher à la fin le poids saisi par l'utilisateur. Ok. Alors, on va créer. Alors là, il n'est pas content parce que. Tac. Tac, voilà, c'était ça la base. Donc, 4.p. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler poids. Poids user. Alors, on s'en fout, que ce soit en français ou en anglais. Là. Et on va lui dire float input. Je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça correspond. Entrez votre poids en kilogrammes. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une variable qui s'appelle poids user. Cette variable, elle va être égale à ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors input, ça sert à créer une interaction avec l'utilisateur dans le terminal. Jusqu'à maintenant, tout quand on a exécuté nos fichiers, donc 1, 2, 3, vous voyez j'ai exécuté mes fichiers et j'ai eu directement quelque chose qui s'affichait, mais je n'ai jamais fait la moindre interaction avec mon terminal, j'ai juste exécuté mon fichier, mais je n'ai jamais rentré une information dans mon terminal. Le input il va justement nous servir à ça, il va nous permettre de rentrer, d'écrire quelque chose dans le terminal. Et le float va permettre de transformer cette valeur en float. Donc si je mets que je fais 13 kg, il va mettre 13.0 kg. Donc voilà, donc là si on a ça, il va nous demander notre poids, mais il va rien se passer parce que je n'ai rien fait de ma variable. Là j'ai juste demandé un poids, mais c'est tout, c'est ça, le programme il s'arrête là. Donc là si je mets 12, voilà, il se passe rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va afficher le poids de l'utilisateur. Donc on va faire un print pour ça. On va mettre votre poids est 2 et on va concaténer donc ce qu'on a vu juste avant, poids user plus kilogramme. Donc on va concaténer le poids que l'utilisateur a récupéré. Donc là on a dit
dit qu'on faisait 12 kg. En float, il le transforme en 12.0 kg. Et on va transformer le 12.0 en une chaîne de caractères pour le concaténer à l'ensemble du reste de la chaîne de caractères. Donc ça va dire votre poids est de 12.0 kg. Si je réexécute le code ici, quel est votre poids en kilos? Je mets 12 kg. Votre poids est de 12.0 kg. Et le 12.0 kg du coup n'est plus considéré ici comme un float, mais comme une chaîne de caractères, donc comme du texte. Voilà. Pour l'exercice numéro 5, il faut écrire une suite d'instructions Python permettant de déclarer une variable var en lui affectant la valeur bonjour. Puis le programme doit vérifier si la variable var est un entier ou une chaîne de caractères. Si c'est un entier, le programme doit afficher sur la console entier. Sinon, si c'est une chaîne de caractères, le programme affichera chaîne de caractères. Ok. Alors là, on va voir une notion qui est également très importante quand on code. C'est la notion de condition. Alors la condition, elle nous permet de vérifier que quelque chose est vrai ou faux. Alors c'est pas forcément très clair, du coup je vais vous donner un exemple. Alors en fait je vais faire l'exercice. Donc première chose qu'on doit faire, c'est déclarer une variable avec une chaîne de caractères bonjour. Et on va déclarer notre condition. Donc notre condition elle fait si is instance var str. Donc en gros ma condition c'est le si. IsInstance c'est une fonction qui permet de vérifier le type d'une variable. Donc là par exemple je lui ai dit de vérifier ma variable var, donc le contenu de ma variable var, et je lui ai demandé de vérifier si c'est bien une str, donc une chaîne de caractères. Donc en gros il va faire si ma variable est une chaîne de caractères, alors je vais exécuter le code suivant. Print. C'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères. Et je vais faire une autre condition à la suite. Donc aussi is instance var. C'est quoi c'est int qu'on doit vérifier? Int. Tac. Tac. Pardon. Print. C'est un entier. Donc en gros je vérifie une première fois, j'écris une instruction qui dit de vérifier si ma chaîne variable est une chaîne de caractères ou non. Si c'est une chaîne de caractères, alors j'exécute ce bout de code là. Sinon, donc ou si ma variable est un integer, j'affiche ceci est un entier. Donc là, logiquement, il va rentrer dans la première condition, puisque bonjour est bien une chaîne de caractères. En gros, il va aller là. Si là, c'est pas bon, si c'est pas une chaîne de caractères, il va essayer lui, etc. etc. Donc là, j'ai que deux conditions. C'est pas compliqué, mais voilà. Donc là, si je fais clear, je sais pas écrire, on s'en fout. On va faire pi 5.pi. Voilà. Et là, il me dit bien, c'est une chaîne de caractères. Si je remplace ici bonjour par un 3, il m'écrit bien c'est un entier. Et si je le mets par un float, normalement il devrait rien se passer puisque je n'ai précisé nulle part de condition qui gère les floats. Et je vais rajouter une petite chose à cet exercice. Il y a quelque chose qu'on appelle le else. Donc le else, c'est dans tous les autres cas. C'est tout ce qu'on va pas préciser. Vous voyez là on a précisé isInstance var égale string, enfin variable est du type string ou variable est du type int. Et le else c'est tous les autres cas. Donc peu importe le reste, que ce soit un booléen, un float ou n'importe quoi, tous les autres cas tu vas m'afficher autre cas par exemple, autre type. Donc là si je réexécute, il va m'afficher autre type parce que c'est ni une string ni un entier et qu'on n'a pas précisé pour les floats. Du coup c'est un autre type, c'est tous les autres cas. Voilà pour l'exercice numéro 5. Alors on l'a un tout petit peu modifié mais c'est pareil.
l'exercice numéro 6, il faut écrire un programme qui déclare la variable d en lui affectant 5 et vérifie si cette variable est supérieure ou inférieure à 0. Si la variable est supérieure à 0, il faut que le programme affiche positif, sinon il doit afficher négatif. Ok. Donc c'est exactement la même chose, on va utiliser les conditions. On va utiliser, on en est au 6, pardon, tac. Donc on déclare une première variable, on va lui dire que d est égal à 0. Non, en fait il faut lui dire que d est égal à 5, excusez-moi. Donc d est égal à 5. Et ensuite on fait une condition qui dit que si d il est plus grand, pardon, que 0, waouh, que 0, et bien ça veut dire que la température est forcément positive. Et dans tous les autres cas, donc si d n'est pas supérieur à 0, donc s'il est égal ou s'il est plus petit que 0, et bien la valeur, enfin ce qu'on affichera, ce sera négatif. Négatif. Voilà. Donc là, si j'exécute pays 6 points. Bon, regardez. Pourquoi il bug? Attendez, j'ai un petit souci. Ok. Pays 6. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bon, voilà. Donc, pays 6.pays. Ok, on s'en fout. Donc c'est bien positif puisque d actuellement il vaut 5 et que 5 est bien est en effet plus grand que 0. Si je mets ici 0, il me dit bien négatif parce que 0 n'est pas plus grand que 0. 0 est égal à 0, mais vu qu'on ne gère pas, on ne le gère pas le égal, et bien ça va forcément dans négatif. Voilà pour l'exercice numéro 6. Pour l'exercice numéro 7, il faut écrire un programme qui demande à l'utilisateur son âge, puis le stocke dans une variable. Le programme doit vérifier si l'utilisateur a un âge supérieur ou inférieur à 18 ans. Si l'âge de l'utilisateur est supérieur ou égal à 18, alors le programme devra afficher l'utilisateur est majeur, sinon l'utilisateur est mineur. Alors encore une fois, on va utiliser les conditions, sauf que cette fois, contrairement ici, on va préciser un égal. Donc supérieur ou égal. Donc 7 pour pays. Donc on va déclarer user age ou age user. Donc c'est pareil que tout à l'heure, on va mettre pas un float, on va mettre un int cette fois. Input, entrez votre âge. Ok. Et ensuite on va faire une condition. Donc on va faire la condition en disant que si notre âge utilisateur, donc si l'utilisateur il a rentré un âge qui est plus grand ou égal à 18, et bien ça veut dire que mon utilisateur il est majeur. Donc l'utilisateur est majeur. Dans tous les autres cas, donc si l'utilisateur a rentré un âge qui est plus petit que 18, dans tous les autres cas, eh bien tu m'affiches l'utilisateur est mineur, l'utilisateur est mineur, voilà. Donc là, si je fais un pays de 7, ah oui c'est vrai, il est pas content, de 7.pays, il me dit rentrer votre âge, donc je vais dire que j'ai 24 ans. L'utilisateur est majeur. Si je réexécute ce code et que je dis que cette fois j'ai 18 ans, il me dit toujours que l'utilisateur est majeur puisqu'on a bien défini ici que c'était égal, c'était plus grand ou égal à 18. Et si je
s'arrêter. Alors nous on a dit qu'on voulait s'arrêter à 20, sauf que range par défaut, il s'arrête à plus 1. Genre il s'arrête avant le nombre indiqué. Donc si on veut aller à 20, on va écrire 21 et il s'arrêtera à 20. Donc en gros on dit que Y, à chaque tour de boucle, il est égal à une séquence différente. Donc au premier tour de boucle, il va être égal à 1. Au deuxième tour de boucle, il va être égal à 2, à 3, à 4, etc. etc. Donc au premier tour de boucle, comme je viens de vous le dire, Y il va représenter la première séquence, donc le 1. Ensuite il va afficher Y. Donc Y au début il vaudra 1. Ensuite il va faire un deuxième tour de boucle. On est à 2 cette fois-ci, donc il va afficher 2. Et quand on va arriver au 20, il va tourner une dernière fois. Et puis ça va s'arrêter puisque on aura fini, on sera à 20. Et donc on aura fait nos 20 tours de boucle. Donc si je fais un pays 8 pour pays, j'ai bien ici. Attendez, je vais augmenter un peu là. J'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 20. Donc notre boucle fonctionne correctement. Donc ça c'est le premier type de boucle qu'on peut rencontrer. Il y a un deuxième type de boucle qu'on peut rencontrer. Alors je vais juste mettre un sur la ligne pour que ce soit plus lisible. Pardon. C'est les boucles while. Alors je vais commencer par déclarer une variable que je vais appeler x par exemple, que je vais initialiser à 0. Ensuite, donc je vais dire while. Oula, je peux écrire while x plus petit que 20. Pardon, excusez-moi. X égale x plus 1. Print x. Waouh, print x. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Par défaut, comme je vous l'ai dit, on a initialisé notre x à 0. Donc while va nous dire que tant. Donc while c'est littéralement ça veut dire tant que. Donc tant que x est plus petit que 20, alors tu m'exécutes le contenu de ces différentes instructions. Donc par défaut, encore une fois, x il est à 0. Est-ce que 0 est plus petit que 20? Oui. Alors dans ce cas, il va m'exécuter ça. Donc ici, il va prendre x, il va lui dire que x est égal à x, donc 0. Donc 0 plus 1. Donc x maintenant ne vaut plus 0, il vaut 1. Et alors il va afficher 1. Et on recommence un tour de boucle. Si du coup x ne vaudra plus 0 mais il vaudra 1, est-ce que 1 est toujours plus petit que 20? Oui. Alors il recommence, etc. 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 Et quand il arrive au 20e tour, il refait pareil. Quand il arrive au 21e tour, x ne sera plus petit que 20. Alors dans ce cas, il ne rentrera plus dans la boucle et plus rien ne s'exécutera. Donc, ici, je reclire. Donc, j'ai bien. Donc ça s'exécute 2 fois, puisque j'ai 2 fois 2 codes différents qui permettent de faire la même chose. Donc ça, c'est ma boucle for. Ensuite, j'ai mis un petit saut à la ligne ici qui correspond à mon print. Et j'ai exactement la même chose là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, donc ça ce sont les boucles. Les boucles, c'est énormément utilisé parce que, pour beaucoup de choses, mais notamment la répétition de code. Par exemple, là, j'ai fait une boucle, mais dans les faits, alors c'est dégueulasse, illisible, et absolument personne ne fait ça parce que vraiment c'est pas que c'est recommandé, c'est que c'est vraiment ça se fait pas du tout. Mais j'aurais pu faire 1 print, 2 print, 3 print, 4, etc. jusqu'à 20. Mais vous imaginez s'il y a 300 trucs à exécuter, vous avez 300 print, non, c'est pas possible, c'est un enfer. Puis c'est pas dynamique en plus, bref, c'est beaucoup de... Donc il faut faire des boucles. Les boucles, vous voyez, ça condense les 20 prints, ça le condense en 3 lignes. Donc c'est génial de vivre les boucles. Ok, alors là on va voir l'exercice 9. Écrire un programme Python qui permet d'afficher uniquement les nombres impairs entre 10 et 20
x dans la séquence de chiffres de 10 à 20. Je vais rajouter une condition ici. Donc x modulo de 2. Je vais vous expliquer ce que c'est modulo juste après. Égal, enfin est différent de 0 plutôt. Et ensuite print ce chiffre pair plus Esther x. Donc if x modulo de 2 différent de 0. En gros, modulo, on prend le reste de notre division. Donc par exemple, là si j'ai 10 divisé par 2, le résultat, le reste pardon, de notre division, ce sera forcément 0 parce que 10 divisé par 2, ça fait 0. Donc, si le reste de ma division est différent de 0, ce chiffre est forcément impair. Donc si je prends ici 11, donc imaginons que x est égal à 11, donc au deuxième tour de boucle, 11 divisé par 2, le reste de la division sera bien différent de 0, donc le chiffre est impair. Si j'exécute mon code, qu'est-ce que j'ai oublié? Print ce chiffre est impair différent de 0, parce que j'ai pas enregistré, je suis sûr c'est ça, voilà. Pardon. Donc il nous dit bien 11 est impair parce que le reste de la division de 11 divisé par 2 est bien différent de 0. Pareil pour 13, 15, 17 et 19. Ce que je peux faire, alors soit, si je veux être précis, je fais x modulo, je fais exactement la même chose. Sauf que au lieu de dire différent de 0, je vais dire égal à 0. Donc strictement égal à 0. Print ce chiffre est pair. Tac. Plus Esther x. Donc je réexécute. Et là on a bien le 10 qui est un chiffre pair. Alors donc là j'ai écrit elif en donnant précisément ce que je voulais. Donc si le reste de ma division est strictement égal à 0, et bien le chiffre il est pair. Mais j'aurais aussi très bien pu écrire simplement else comme ça et ça ferait exactement le même résultat puisque ça gère tous les autres cas. Donc si c'est pas un fait impair, c'est que c'est forcément pair. Et donc voilà. Alors je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, j'espère que mes explications auront été claires, j'espère que la qualité audio n'est pas trop dégueulasse. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à me dire si des vidéos dans ce style-là vous intéresseraient à l'avenir ou si vous voulez ça combiné à des vidéos plus classiques. Je sais pas, en fait on peut faire beaucoup de choses. Alors moi il va falloir que je fasse des progrès sur la disposition du micro avec le clavier parce que là c'est un peu compliqué de s'y retrouver et de faire et de pas faire trop de bruit. Mais en tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos que je pourrais faire. S'il y a des choses qui vous intéressent, je pourrais essayer de vous expliquer. Je kiffe l'informatique et j'adore ça et c'est une de mes grandes passions. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, alors je connais pas tous les langages bien sûr, mais j'en connais quand même quelques-uns qui sont assez utilisés. J'ai fait beaucoup de développement web, donc s'il y a des langages web qui vous intéressent ou si vous voulez qu'on voit les bases du développement web, ça pourrait être cool à faire. Bon, je sais pas, bref, donnez-moi des idées, donnez-moi si vous le voulez bien sûr, des idées pour m'améliorer parce que